Le roi sage Lukombo et ses 3 fils héritiers. Il était une fois, dans un village lointain et mystérieux, un roi âgé et sage nommé Lukombo. À l'approche de la fin de ses jours, le roi convoqua ses 3 fils. Dombassi, l'aîné et héritier de sa première femme Kabedi. Tedika, le cadet et fils de sa deuxième femme Baïla. Et Mputu, le benjamin, fruit de son union avec Mujinga. Se sentant très malade et conscient que ses jours étaient comptés, le roi décida de leur léguer un trésor inestimable, 15 tonnes de diamants, soigneusement répartis en 3 parts égales. Ces parts furent déposées dans un grand coffre, à côté du lit du roi, comme un dernier acte de sagesse et de prévoyance. Mais que va-t-il advenir de cet héritage? Comment chacun des fils va-t-il utiliser cette fortune colossale? Ne ratez pas la suite de cette fascinante histoire pour découvrir les surprenantes aventures de Dombassi, Tedika et Mputu. Si vous aimez les contes captivants et les histoires pleines de mystères, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle aventure est disponible. Votre soutien est précieux et nous aide à continuer à vous offrir des récits passionnants. Alors, restez avec nous pour plonger dans le monde fascinant du roi Lukombo et découvrir comment ses fils vont gérer ce merveilleux héritage. Chapitre 1 : L'exploitation des héritages. Le soleil se levait sur le royaume de Lukombo, maintenant silencieux et en deuil. Le roi, après avoir transmis son immense héritage à ses fils, avait quitté ce monde, laissant derrière lui des trésors incalculables. La nouvelle avait circulé comme une traînée de poudre, 15 tonnes de diamants répartis équitablement entre ses 3 fils. Cette fortune promettait des vies de luxe et de splendeur. Dombassi et Tedika, la course à la richesse après la mort du roi, Dombassi et Tedika, les 2 aînés, ne perdirent pas de temps pour s'approprier leur part du trésor. L'un après l'autre, ils commencèrent à dépenser leur héritage avec une extravagance qui semblait presque irréelle. Dombassi, avec l'air confiant et un sourire satisfait, investit immédiatement dans des troupeaux de bétail précieux. Des milliers de bêtes parcouraient désormais ces terres, symbole de sa richesse nouvelle. Il fit construire des maisons imposantes en pierre et en bois précieux, ornées de sculptures complexes et de mosaïques colorées. Ces propriétés s'étendaient à perte de vue, chacune plus grandiose que la précédente. Ces festivités étaient devenues légendaires, des banquets interminables où les mets les plus raffinés étaient servis et où les plus grands tambours résonnaient jusqu'à l'aube. Les invités venaient de tout le pays, fascinés par la magnificence de ces fêtes. Tedika, le cadet, suivit une voie similaire. Il se lança dans des projets de construction encore plus ambitieux, faisant ériger des palais étincelants qui rivalisaient avec les étoiles. Il voyagea de village en village, offrant les plus beaux bijoux et les étoffes les plus somptueuses aux membres de sa famille et à ses proches. Ces fêtes étaient également célèbres, mais avec une touche plus personnelle, il engagea les meilleurs artistes et musiciens pour éblouir ses invités. Les jours de célébration se transformaient en festival d'opulence où l'alcool coulait à flots et les éclats de rire résonnaient dans les champs. Mputu, la voix de la modestie. À l'opposé de ses frères, Mputu, le benjamin, choisit de vivre de manière plus modeste. Alors que Dombassi et Tedika brillaient par leur extravagance, Mputu préféra garder un profil bas. Il utilisa une partie de son héritage pour aider les villageois autour de lui, investissant dans des projets qui amélioreront les conditions de vie de ses concitoyens. Il resta fidèle à ses racines, ne cherchant pas à rivaliser avec la grandeur de ses frères. Cependant, ses choix furent mal perçus. Sa mère, Mamichou, ne cessait de le critiquer. Elle regardait avec mépris les flamboyantes démonstrations de richesse des 2 demi-frères de son fils et se lamentait sur le fait que son propre fils ne profitait pas de sa part du trésor. Le contraste entre la richesse ostentatoire de ses frères et la simplicité volontaire de Mputu était devenu un sujet de chuchotement parmi les villageois. Les gens se moquaient ouvertement de Mputu, le qualifiant de pauvre héritier malgré sa fortune. Sa mère était en proie à une profonde déception, regrettant le fait que son fils ne suivait pas l'exemple de ses frères. Le dilemme de Mputu malgré les critiques incessantes de sa mère et les moqueries de ses frères, Mputu resta imperturbable. Il était déterminé à suivre son propre chemin,
croyant fermement que la richesse ne réside pas seulement dans le luxe et l'opulence, mais aussi dans la capacité à vivre avec dignité et à aider les autres. Mais, au fond de lui, la pression et le jugement de sa famille le touchaient plus qu'il ne l'admettait. Chapitre 2, le voyage de Mputu. À la lumière du jour naissant, Mputu se leva avec une détermination nouvelle. Les critiques acerbes de sa mère et les railleries de ses frères l'avaient profondément affecté, mais il savait que son héritage pouvait être utilisé de manière plus significative. Sans un mot de plus, il se prépara pour un voyage qui le mènerait loin de la maison, espérant que ses actions pourraient prouver la valeur de ses choix. Le premier village, le sauvetage du chien. À peine le soleil s'était-il levé que Mputu emprunta le chemin menant au premier village qu'il rencontra. En entrant dans le village, une scène poignante attira immédiatement son attention. Un groupe d'enfants, visiblement excités, malmenait un chien attaché en laisse. Le pauvre animal, épuisé et affamé, semblait sur le point de céder sous les coups et les cris des enfants. Mputu s'avança, son cœur lourd à la vue de la cruauté dont il était témoin. Sans perdre un instant, il demanda aux enfants pourquoi ils infligeaient une telle souffrance à l'animal. Leur réponse, empreinte d'innocence et de malice, fut que le chien avait dévoré la viande du fils du roi. Il prit alors une poignée de diamants et les offrit aux enfants. Les yeux écarquillés d'étonnement, ces derniers acceptèrent rapidement l'argent, réjouis par une telle aubaine. Mputu libéra le chien et le prit sous son aile, le soulagement dans ses yeux rencontrant celui du pauvre animal. Le deuxième village, le chat en danger avec le chien désormais en sécurité à ses côtés, Mputu poursuivit son voyage. Il arriva dans un autre village où une nouvelle tragédie se déroulait sous ses yeux. Des petites filles suspendaient un chat par les pattes, prêt à le pendre. Le pauvre félin miaulait désespérément, sa panique palpable. Mputu s'approcha, son cœur battant à tout rompre. Il demanda aux fillettes la raison de cette cruauté, et elles lui répondirent que le chat avait bu le lait réservé au fils du roi. Réfléchissant rapidement, il sortit une autre poignée de diamants et proposa de racheter le chat. Les fillettes, fascinées par l'argent, acceptèrent de vendre l'animal sans hésitation. Le chat, tremblant mais reconnaissant, fut délicatement détaché et pris dans les bras de Mputu. Il caressa le félin, promettant de le protéger et de veiller sur lui. Le troisième village, le vautour sauvé. Poursuivant son voyage, Mputu arriva dans un troisième village où il découvrit un chasseur sur le point de tuer un vautour. Le grand oiseau, avec ses ailes majestueuses, semblait résigné à son triste sort alors que le chasseur levait son arc. S'approchant du chasseur avec calme, Mputu lui demanda la raison de cette décision. Le chasseur expliqua que le vautour dévorait les oiseaux du roi, ce qui le rendait coupable aux yeux de la loi locale. Mputu, avec une détermination tranquille, proposa une poignée de diamants en échange de la vie du vautour. Le chasseur, impressionné par la générosité et la richesse de l'offre, accepta l'échange. Le vautour, bien que confus, se retrouva bientôt en sécurité aux côtés de Mputu. L'oiseau déploya ses ailes, battant doucement l'air, reconnaissant envers son sauveur. Le début d'une nouvelle aventure avec le chien, le chat et le vautour maintenant à ses côtés, Mputu continua son voyage, conscient que ses actions avaient non seulement sauvé des vies, mais également renforcé sa conviction en l'importance de la bonté et de la générosité. Chaque acte de sauvetage renforçait sa détermination à utiliser son héritage de manière juste et bienveillante, malgré les jugements de sa famille. Mais ce voyage n'était que le début. Alors que le soleil se couchait, Mputu savait que chaque créature sauvée pouvait le conduire vers des révélations encore plus grandes et des opportunités inattendues. Le chemin était encore long et semé d'embûches, mais il était prêt à affronter ce qui l'attendait, espérant que ses actions pourraient éventuellement prouver la valeur véritable de ses choix à ceux qui l'avaient condamné. Chapitre 3, la récompense magique. Après avoir sauvé le vautour, Mputu poursuivit son voyage avec l'espoir de découvrir encore d'autres merveilles. Le crépuscule était sur le point de tomber lorsque le vautour l'invita à suivre un chemin sinueux menant à une région éloignée. La lumière du jour mourait lentement, laissant place à une obscurité enveloppante, mais Mputu était déterminé. Ses compagnons animaux l'accompagnaient fidèlement,
leurs yeux brillants d'espoir et de reconnaissance. L'arrivée à la grotte mystérieuse, le vautour les guida jusqu'à l'entrée d'une grotte majestueuse, cachée parmi des formations rocheuses imposantes. La grotte semblait émaner une aura mystérieuse, ses parois scintillant d'une lueur douce et dorée. Mputu, légèrement inquiet mais curieux, entra dans la caverne avec ses animaux. À l'intérieur, la grotte s'élargissait en une grande salle ornée de cristaux et de minéraux étincelants. Sur un perchoir en or, érigé au centre de la salle, se tenait le roi des vautours, entouré de ses sujets ailés. La majesté et la grandeur de la scène étaient à couper le souffle. Le roi des vautours, un oiseau imposant aux plumes éclatantes, observait Mputu avec une profonde gratitude dans ses yeux. La rencontre avec le roi des vautours. Le roi des vautours, d'une voix grave et solennelle, s'adressa à Mputu, « Noble sauveur, tu as montré un courage et une compassion qui ne peuvent être ignorés. Grâce à tes actions, des vies ont été sauvées. En tant que reconnaissance pour ta bonté, je souhaite te récompenser. » En un geste majestueux, le roi des vautours déplia ses ailes dorées et fit tomber du haut de son perchoir un anneau brillant. L'anneau, orné d'une pierre précieuse en son centre, scintillait d'une lumière étrange et fascinante. Il se posa doucement devant Mputu, émettant une douce lueur qui illuminait la grotte d'une lumière chaleureuse. En plus toujours avec sa voix grave et solennelle, le roi vautour s'adressa de nouveau à Mputu, « Prends cet anneau, continua le roi, il est magique. Chaque fois que tu formuleras un vœu en utilisant cet anneau, ton souhait sera immédiatement exaucé. Mais souviens-toi, ce pouvoir est précieux. Utilise-le avec sagesse et ne le perds jamais. » Mputu, les yeux écarquillés devant la magnificence de l'anneau, accepta le cadeau avec une profonde gratitude. Il remercia le roi des vautours, promettant de respecter et d'utiliser le don avec soin. Chapitre 4, le retour au village, la trahison et la récupération. Le retour au village. À peine Mputu eut-il pris l'anneau entre ses mains qu'un sentiment de chaleur douce envahit son être. Sans hésiter, il pensa à son village, à sa mère, et au désir ardent de retourner immédiatement chez lui. En un instant, comme si le temps avait été suspendu, il se retrouva de nouveau dans son village, devant la maison familiale. Le contraste entre la magie de la grotte et la simplicité de son village était saisissant. Le village semblait inchangé, les couleurs et les sons du quotidien lui étaient familiers et réconfortants. Les étoiles brillaient au-dessus, apportant une sensation de paix après ces aventures tumultueuses. Un retour chargé de promesses. Mputu rentra chez lui avec un sentiment de triomphe et d'espoir renouvelé. Le voyage avait non seulement enrichi son cœur mais lui avait aussi offert un outil puissant pour façonner son avenir. Le mystère de l'anneau et ses pouvoirs demeuraient une promesse excitante, et il savait que chaque vœu qu'il formulerait pourrait transformer sa vie de manière extraordinaire. Alors qu'il regardait les étoiles scintiller dans le ciel nocturne, Mputu était profondément conscient que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Les défis l'attendaient, mais il avait désormais un pouvoir formidable pour l'aider dans ses futures aventures. La transformation éblouissante. Le retour de Mputu chez lui fut marqué par une transformation spectaculaire. En un clin d'œil, grâce à la puissance de l'anneau, sa modeste maison se métamorphosa en un palais éclatant, digne des contes les plus merveilleux. Le palais, avec ses murs ornés de dorures et ses jardins luxuriants, semblait émerger comme un rêve devenu réalité. Autour de la résidence, une grande ville prospère se développa, avec des rues pavées et des bâtiments majestueux. Les habitants du village, ébahis, regardaient la métamorphose avec des yeux écarquillés, admirant la grandeur inédite de leur nouvel environnement. Sa mère, émerveillée et ravie, ne pouvait contenir ses larmes de joie devant cette spectaculaire amélioration de leur vie. Elle remercia Mputu encore et encore, incapable de cacher son admiration et son bonheur. Les jours passèrent dans une ambiance de prospérité et de festivité, et bientôt, Mputu décida de se marier avec une jeune femme de grande beauté et de noble origine. La révélation inopportune le jour de son mariage fut empreint de faste et de magnificence. Mputu, ébloui par la beauté de sa nouvelle épouse, lui confia avec enthousiasme le secret de l'anneau magique. Il lui raconta comment il avait sauvé des animaux en danger, comment il avait reçu le don du roi des vautours, et comment il avait utilisé l'anneau pour transformer leur existence.
Ces mots résonnaient avec une fierté palpable, mais il ne se doutait pas qu'il venait de semer les graines de sa propre perte. Le soir de la première nuit de noces, alors que Mputu dormait profondément, épuisé par les festivités, sa femme se leva silencieusement. En un mouvement furtif, elle déroba l'anneau magique, caché sous l'oreiller. Avec une adresse rapide, elle enfila l'anneau à son doigt et s'éclipsa dans la nuit, disparaissant dans l'obscurité avec la précieuse gemme. Le choc du réveil. Lorsque le jeune Mputu se réveilla le matin suivant, il découvrit avec horreur que le palais avait disparu. À la place de son somptueux domicile, il se retrouva dans une simple case de village avec ses deux compagnons, le chien et le chat. La grandeur de sa ville envolée comme un mirage. L'émerveillement et la joie s'étaient évaporés, laissant place à une désolation poignante. Sa douleur était profonde, il avait été trahi par celle en qui il avait placé sa confiance la plus entière. Déterminé à récupérer son bien, Mputu se lança dans une quête désespérée. Ses fidèles compagnons, le chien et le chat qu'il avait sauvés en chemin, se mirent en action pour l'aider. Connaissant bien les ruses de la femme et la précieuse nature de l'anneau, ils élaborèrent un plan astucieux pour retrouver l'objet volé. Le plan des compagnons. Le chat, avec son intelligence aiguë, prit les devants. Il se rendit discrètement au village où la jeune femme s'était réfugiée. Grâce à son habileté à se fondre dans l'environnement et à sa capacité à feindre l'innocence, il parvint à se faire accepter dans la maison de la femme. Il se frotta contre elle, ronronnant comme un chat satisfait, jusqu'à ce qu'il ait l'opportunité de localiser l'anneau. En quelques instants, le chat bondit avec agilité vers la femme, et dans une démonstration de rapidité et de surprise, il saisit l'anneau qu'elle avait caché sous sa langue. En un éclair, il le transporta jusqu'à la porte, où le chien attendait prêt à agir. Le chien, avec une rapidité impressionnante, attrapa le chat et, avec l'anneau en sa possession, il s'élança vers le village de Mputu. Le retour triomphal, le retour de l'anneau fut pour Mputu un soulagement immense. Il accueillit le chien et le chat avec une gratitude profonde, sachant que sans leur aide, il aurait été impossible de retrouver l'anneau. Avec l'anneau récupéré, The Young Prince African Mputu fit immédiatement un vœu pour rétablir le palais et la ville. En un tour de main, le somptueux palais réapparut, et la ville resplendissante reprit vie autour de lui. Sa mère, ses fidèles compagnons, et les villageois retrouvèrent leur splendeur passée. Mputu, désormais plus sage et plus résolu, prit la décision de garder son secret bien caché, conscient des dangers de la trahison et des risques associés à partager ses secrets les plus précieux. Conclusion. Le retour à la grandeur. Heureux d'avoir retrouvé l'anneau magique, Mputu fit un vœu déterminant, redevenir roi et vivre dans une ville splendide. En un instant, sa requête fut exaucée. Le palais majestueux et la grande ville qu'il avait autrefois perdue réapparurent, et Mputu se trouva à nouveau au sommet de la grandeur et du bonheur. Sa famille, ainsi que les familles de ses frères, rejoignirent la ville, et ensemble, ils vécurent dans une harmonie renouvelée. Une leçon de vie. À travers toutes ces épreuves, Mputu avait appris une leçon précieuse, la fortune est capricieuse et peut changer à tout moment. Il découvrit que l'envie et la comparaison ne mènent à rien, mais que la persévérance et la sagesse apportent des récompenses inattendues. Comme le dit le proverbe africain, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ce conte nous rappelle que les défis d'aujourd'hui peuvent se transformer en victoire de demain, et que chaque épreuve est une opportunité déguisée. Un message d'espoir, nous espérons que cette histoire captivante de Mputu vous a inspiré et diverti. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lui donner un pouce bleu. Cela nous aide énormément à créer plus de contenu comme celui-ci et à partager des histoires fascinantes avec vous. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour être alerté dès que nous publions un nouveau récit. Vous ne voudriez pas rater la suite de nos aventures, n'est-ce pas? Dans notre prochaine vidéo, nous vous plongerons dans une nouvelle légende pleine de mystères et d'émerveillements. Préparez-vous à découvrir un autre monde fascinant où le courage et la magie se rencontrent. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle histoire pleine de surprises. À suivre.